Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans un trésor de sagesse. Le livre intemporel de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements profonds de ce livre classique qui a guidé des millions de personnes vers le succès et la prospérité. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous êtes sur le point de découvrir les secrets pour transformer vos rêves en réalité. Nous allons naviguer à travers les pages de ce livre en suivant un chemin divisé en 4 chapitres clés. Chaque section dévoilera des enseignements profonds et des stratégies puissantes de Napoléon Hill. Préparez-vous à une plongée instructive et inspirante à travers ces 4 chapitres passionnants. Chapitre 1. Le désir. La pensée est le point de départ de toutes les grandes fortunes. On dit souvent que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, l'univers entier conspire pour vous aider à l'obtenir. C'est exactement ce que Hill veut dire dans ce chapitre. Quand j'ai décidé que je voulais devenir une entrepreneuse prospère, tout a commencé avec ce désir profond. On doit vraiment ressentir ce feu intérieur, ce désir ardent qui nous pousse à agir. Par exemple, il y a ce gars que je connais, il avait un rêve de créer une application pour aider les étudiants à mieux apprendre. Son désir était si puissant qu'il a travaillé jour et nuit pour concrétiser son idée. Et aujourd'hui, son application aide des milliers d'étudiants à travers le monde. Chapitre 2. La foi. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en quelque chose même quand tout semble impossible. Voici quelques textes de Napoléon Hill sur la foi. Il dit, et je cite, « La foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi est mélangée avec la pensée, l'esprit subconscient capte immédiatement les vibrations et les transforme en un équivalent spirituel qui agit comme la prière sur l'intelligence infinie. Je me rappelle d'une période dans ma vie où je traversais de grandes difficultés financières. J'aurais pu facilement abandonner, je l'ai même fait, mais ma foi en un avenir meilleur m'a poussé à me relever et à persévérer. Un ami à moi qui s'appelle Jeff a également traversé une situation similaire. Il avait perdu son emploi et sa confiance en lui était au plus bas. Mais par chance, et parce qu'il avait la foi, il a gardé la foi en lui-même, a continué à apprendre et à grandir. Aujourd'hui, il a son propre cabinet de conseil prospère. Et comme le dit Napoléon Hill, rien n'est impossible à celui qui désire avec foi. Chapitre 3. L'autosuggestion. Selon Napoléon Hill, on appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteint notre cerveau. Elle fait communiquer le conscient et l'inconscient. Pour faire plus simple, l'autosuggestion, c'est comme se parler à soi-même de manière positive et constructive. Napoléon rappelle que le subconscient est pareil à un jardin fertile, où les mauvaises herbes poussent à foison si l'on néglige d'y ensemencer quoi que ce soit. Il insiste en disant que par l'autosuggestion, un individu peut nourrir son subconscient de pensées constructives ou au contraire, permettre à des pensées destructives de s'épanouir dans le riche jardin de son esprit. Je me rappelle que chaque fois que je me suis trouvée face à des défis, je me disais constamment que je pouvais les surmonter et j'y parvenais. Dans le temps, j'avais énormément une peur bleue et une boule dans le ventre à chaque fois que je devais prendre la parole en public, comme la fois où j'avais reçu un prix scolaire avec 22 autres étudiantes et qu'on nous a donné la parole. Il fallait que l'une d'entre nous s'exprime devant toutes ces caméras. On avait tout le trac, c'est là comme toujours. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu le monde et toutes ces caméras. J'ai fermé les yeux et je me suis dit ceci. C'est rien, ce ne sont que des personnes, que des appareils. Tu es assez intelligente et toujours remarquable, tu peux y arriver comme toujours. J'ai ensuite levé la main sans trop réfléchir et tout s'est bien passé. Comme quoi, l'homme peut devenir maître de lui-même et de tout ce qui l'entoure, parce qu'il possède le pouvoir d'influencer son propre subconscient, disait Napoléon Hill. Chapitre 4. La décision. Après avoir étudié plus de 25 cas d'échecs, on a pu démontrer que le manque de décision venait presque toujours en tête de la liste des 30 causes majeures de l'échec. Disait Napoléon, l'indécision est un ennemi que, presque tous, nous avons à vaincre. Prendre des décisions, c'est comme tracer votre propre chemin vers le succès. Lorsque j'ai décidé de me consacrer à ma passion, j'ai pris la décision de quitter mon emploi stable et de poursuivre mes rêves. Cette décision a été difficile, mais elle a été le point tournant de ma vie. Napoléon ajouta que la plupart des gens qui échouent dans leur tentative de gagner beaucoup d'argent sont généralement très influençables. Ils pensent selon la voix des journaux et les commérages des voisins. Les opinions sont les denrées les moins chères. Chacun de nous en a une foule. Si vous vous laissez influencer lorsque vous avez à prendre une décision, vous n'arriverez à rien de bien. Vous ne concrétiserez pas votre désir d'argent.
Si vous êtes influencé par les opinions des autres, vous n'aurez pas de désir propre. Conclusion. Voilà, on a exploré ces 4 chapitres puissants de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. On a vu à quel point le désir, la foi, l'autosuggestion et la décision peuvent vraiment changer nos vies. N'oubliez pas que ces principes ne sont pas juste des mots dans un livre. Ce sont des clés qui peuvent ouvrir les portes du succès pour chacun d'entre nous. Alors, rappelez-vous, si on peut le rêver, on peut le faire. Tout commence par un désir profond, suivi de la foi en soi-même, de l'autosuggestion positive et enfin, de prendre des décisions audacieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour plus de conseils inspirants. Merci d'avoir rejoint le Guide du succès. Je vous encourage à mettre ces principes en action dès aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils passionnants. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, votre succès commence ici et maintenant.